Tu as un costume de lumière. Ah oui, c'est un très beau costume. Ah, tu es très beau, Kili. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Ça va, mon bon Kili? Ça va, ça va. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors aujourd'hui, on vous fait une belle vidéo de... Shin Megami Tensei. Merci. Enfin, en fait, c'est une série de RPG japonais. Qui est en sous-titre Digital Devil Saga. Voilà. Donc, un jeu Atlus, développé par Atlus, édité par Atlus. C'est un RPG. Ça, c'est sorti le 21 juillet et c'est pour les 16 et plus. Voilà. Donc voilà, je vais te poser plein de questions après. Déjà, je vais te dire ce que je peux te dire graphiquement, ce que j'en pense. Ah, vas-y. C'est étonnant. C'est vrai. On peut dire ça comme ça, c'est étonnant. Non, en fait, c'est vrai que c'est un petit côté polygonal quand même. Ouais, c'est sombre, en fait, c'est très sombre et assez simple. Mais c'est vrai que, surtout dans les donjons, parce que dans les niveaux en fait classiques, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ah oui. Ouais. Ok. Alors là, tu te retrouves avec tes acolytes, donc tu as un genre de tu RPG classique. Ouais, c'est vraiment un RPG classique en fait où justement c'est du combat au tour par tour. Et donc en fait, suivant le nombre de personnages qu'on a dans son équipe, on a un nombre d'attaques particulier. Donc là, par exemple, j'en ai 3, donc j'ai 3 tours. Et si j'arrive à trouver le point de faible de l'ennemi, je gagne un nouveau tour. C'est-à-dire que le principe, c'est d'essayer toujours de trouver ce qui va le blesser le plus pour gagner un nouveau tour. Et même si on est si on se débrouille assez bien, de pouvoir attaquer sans que lui puisse nous toucher. Ce qui est vraiment le principe le plus intéressant. Le scénario, c'est quoi? Alors le scénario en fait c'est... Tu dois aller chez le coiffeur pour te faire enlever cette coupe de cheveux complètement stupide. Si seulement c'était ça serait simple, mais c'est... En fait le scénario de départ c'est en fait une sorte de terre donc, qui s'appelle Junkyard, donc qui veut dire la décharge en anglais, et donc qui est placée sous une espèce de tour qui s'appelle le Nirvana. Et donc cette tour en fait toutes les tribus de Junkyard essaient d'y aller parce qu'il est dit que s'ils arrivent à monter à son sommet, ils auront une vie beaucoup plus intéressante que celle qu'ils ont maintenant, c'est-à-dire une vie calme et sans guerre, sans combat. Reposante. Voilà, reposante. Et le problème c'est qu'ils découvrent en fait une sorte d'artefact qui va tous se transformer en démons, et ces démons pour survivre sont obligés de se manger les uns les autres. C'est-à-dire qu'on va sombrer vraiment dans un cannibalisme global en fait sur Terre. Et les humains pour survivre vont être obligés justement d'accéder au Nirvana, mais au lieu de le faire par la force, ils vont être obligés de se dévorer. C'est c'est très japonais. C'est intéressant en fait dans le sens où effectivement ça prend beaucoup ça a une connotation japonaise en fait dans le côté assez original et décalé de la trame, mais c'est assez intéressant dans le sens où il pousse vraiment au maximum le côté manger ou être mangé de la société en fait. D'accord. Et c'est vraiment une réflexion sur la société et sur l'évolution psychologique, parce que c'est basé sur le bouddhisme, où chaque ville a un nom d'un des karmas en fait du yoga, et qui correspond bien en fait avec la question nirvana au final. Alors moi ce qu'il dit il m'éclate parce que il est au courant de trucs toi, mais alors c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est à cause de Wikipédia ça. Faut faire gaffe, une vache sacrée. Ah oui. Une vache sacrée du Tibet. Donc là par contre tu te retrouves... tu es en train de frapper joli poney. Tu es en train de frapper petit poney. Elles sont assez fourbes ces vaches, hein, il faut pacifier. Oui. Donc tu te retrouves avec des compagnons d'infortune différents à chaque fois. Mais c'était toi qui les choisis ou pas? Non, en fait là j'ai mon groupe de 3 personnages. Donc après on a d'autres plus. Et donc ce groupe là, donc c'est mon groupe de base, et ces personnages en fait peuvent se transformer en plein combat. C'est-à-dire que je peux avoir les versions humaines, les versions monstres, sachant que on peut mixer les deux, c'est-à-dire par exemple avoir 2 monstres et un humain, ce qui permet de débloquer des combos différents que si on était justement 3 monstres ou simplement 3 humains. D'accord. Alors bon, c'est clair. Moi, je peux te donner un peu mon avis? Ah vas-y, je t'en prie. Tu sais très bien, tu connais ma culture RPG. Oui, bah oui. Voilà, je suis une grosse brêle en RPG entre autres. Comme dirait notre ami Haste, je suis le rentemplant du RPG. Ah c'est mignon comme formule. Voilà, tu es le rentemplant du RPG. Donc j'y comprends rien. Alors je ne jugerai rien du tout par rapport à ça. Par contre, sur le plan graphique, ça me semble vraiment pas terrible. Bah, c'est assez simple en fait. C'est assez simple, mais ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau du design en fait. Ouais. C'est un design très original et vraiment bien vu. Et c'est vrai que c'est effectivement pour les gens qui sont habitués à des RPG par exemple comme FF12 ou même plus anciens FF10, c'est vrai que ça choque.
mais c'est quand même les environnements extérieurs en fait sont quand même plus jolis et dans l'ensemble c'est correct en fait. Voilà, c'est pas très beau mais c'est correct. Bon, eh ben écoute, hein, c'est dit. De toute façon, on va se donner rendez-vous. On va donner ce rendez-vous à l'extérieur. On n'est pas d'accord, donc on va se cogner dessus. Par contre, nous, on se dévorera pas. Enfin, non, j'espère que tu me dévoreras pas non plus. J'espère en tout cas. Donc voilà. Bah, écoute, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Juste en fait, qu'il y a par rapport au système d'évolution en fait. Donc, je vais pouvoir montrer tant que j'y suis dans le faire. Donc dans ces salles-là, qui sont des salles de sauvegarde, on peut en fait avoir accès à un système d'évolution par le biais de skills en fait. Donc là, je vais vous le montrer. Donc c'est une sorte de grand tableau. On choisit donc un des personnages. Donc là, je vais prendre le héros. Et donc dans ce grand tableau, on peut se déplacer donc de case en case, sachant que chaque case correspond à un démon. Donc par exemple, sur cette case-là, je peux apprendre. Donc ça c'est le démon électrique. Ouais. Donc, je peux acquérir ce démon-là. Et une fois que j'aurai rempli la barre d'AP en fait qu'on peut voir ici, je vais apprendre les techniques, c'est-à-dire que c'est comme une sorte d'enseignement. C'est-à-dire que je les ai à disposition, mais je ne peux les apprendre que quand ma barre d'AP est pleine. Et par ce biais-là, en fait, on peut créer vraiment le personnage qu'on désire totalement, et on peut le customiser comme on veut. D'accord. Voilà. Donc les évolutions, ça vaut, enfin il y a de quoi faire au niveau durée de vie du jeu. C'est très riche, ouais. Le jeu est pas très long en fait parce qu'il est en deux parties, donc cette partie-là et donc Digital Devil Saga 2 qui est pas encore annoncé, donc j'espère qu'ils vont le sortir parce que c'est quand même vraiment une suite directe. Donc c'est ce qui était un peu reproché au jeu, c'est-à-dire deux jeux de 30 heures qui auraient pu tenir sur un seul DVD 60 heures quoi. C'est un peu le problème. Ouais. Mais sinon honnêtement ça vraiment beaucoup, c'est un très bon RPG, c'est une grande surprise. Et c'est vraiment cool d'acheter, surtout au prix où il est, je crois qu'il est à 30 €. Ah oui, donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Surtout sur un support PS2, ça vaut vraiment le coup. J'ai pas le prix là sous les yeux. J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas trouvé. Donc, écoute, Shin Megami Tensei Digital Device Saga. C'est bien, je m'en suis sorti à peu près. Désolé pour le Shin Megami Tensei. C'est édité et développé par Atlus, c'est un RPG, c'est sorti le 21 juillet et c'est pour les 16 et plus. Ouais, parce que c'est quand même assez sanguinolent. Assez sanguinolent, il y a des anthropophages partout. Voilà. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et prenez soin du rock'n'roll. Ah oui, du rock'n'roll toujours. Très important, très important. On vous dit à très bientôt et ciao, salut. Salut. Oh la vache sacrée, elle va te faire un coup de vis à mon avis, tu vois. Tu feras moins le fier. Il est très souple lui. Hein. Ah oui.